Salut les explorateurs de la technologie. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des systèmes numériques avancés. Ces systèmes sont partout, de votre smartphone à votre voiture. Nous allons explorer 4 thèmes principaux. La logique combinatoire, la logique séquentielle, les circuits de logique programmables et les microcontrôleurs. Et n'oublions pas les mémoires. Préparez-vous pour une aventure incroyable. Décortiquons ces concepts complexes en éléments simples. Voyez ça comme construire avec des briques Lego, mais au lieu de plastique, nous utilisons la logique numérique. Prêts à percer les secrets de l'univers numérique? C'est parti! Imaginez un simple interrupteur. Vous l'actionnez, la lumière s'allume instantanément, sans délai. Vous le baissez, la lumière s'éteint immédiatement. C'est une réaction directe. C'est la logique combinatoire en action. Elle est partout autour de nous. Les circuits logiques combinatoires réagissent uniquement aux entrées actuelles. Ils ne prennent en compte que l'état présent. Ils ne se souviennent de rien du passé. Chaque instant est une nouvelle évaluation. C'est comme un simple réflexe, une réponse immédiate à un stimulus. Les éléments constitutifs de la logique combinatoire sont les portes logiques ET, OU et NON. Ces portes sont les briques de base. Porte ET. Imaginez que vous ayez besoin de 2 clés pour ouvrir un coffre au trésor. Les 2 doivent être présentes. Les 2 entrées doivent être vraies pour que la sortie soit vraie. Sinon, la sortie reste fausse. Porte OU. C'est comme choisir un chemin ou un autre. Vous avez des options. Si au moins une entrée est vraie, la sortie est vraie. Une seule condition suffit. Porte non. Cette porte est une rebelle. Elle inverse simplement l'entrée. Elle fait le contraire. Vrai devient faux et faux devient vrai. Regardons un demi-additionneur. C'est un exemple pratique. C'est un circuit simple qui additionne 2 nombres binaires à un chiffre. Il est fondamental en arithmétique binaire. Il utilise des portes logiques pour calculer la somme et la retenue. Chaque porte a un rôle précis. On peut représenter le comportement d'un demi-additionneur à l'aide d'équations booléennes. Ces équations sont essentielles. Ces équations utilisent des 0 et des 1 pour représenter faux et vrai. C'est la base de la logique numérique. N'est-il pas étonnant de voir comment on peut construire des calculs complexes à partir de simples portes logiques? C'est la magie de la logique combinatoire. Maintenant, imaginez un circuit qui se souvient de l'état précédent. C'est là que la logique séquentielle entre en jeu. Ces circuits utilisent des éléments de mémoire appelés bascules. Imaginez une bascule comme un interrupteur qui reste allumé, même après avoir retiré votre doigt. Elle se souvient de la dernière action. Un type courant est la bascule D. Elle possède 2 entrées, données D et horloge CLK. La sortie Q change pour correspondre à l'entrée D uniquement lorsque le signal d'horloge effectue une transition. La sortie d'une bascule D peut être représentée par une équation simple, QT+1, dt. Cela signifie que la sortie au moment suivant, T+1, est égale à l'entrée, D au moment présent, T. La logique séquentielle est essentielle pour construire des compteurs, des minuteries et autres circuits qui ont besoin de mémoriser les états précédents. C'est comme donner à nos circuits une mémoire à court terme. Section 4. Amis flexibles, les circuits logiques programmables. Parlons de flexibilité. Les circuits logiques programmables, comme les FPGA et les CPLD, sont comme des jeux de Lego numériques. Vous pouvez les reconfigurer pour effectuer différentes tâches. Imaginez avoir une carte électronique que vous pouvez reprogrammer pour faire tout ce que vous voulez. C'est le pouvoir des FPGA et des CPLD. Les FPGA, ou réseaux de portes programmables in situ, et les CPLD, dispositifs logiques programmables complexes, sont comme des toiles vierges pour les concepteurs numériques. Par exemple, vous pouvez programmer un FPGA pour qu'il soit un compteur binaire modulo n. Ce compteur va parcourir un nombre d'états spécifiques, n,
avant de se réinitialiser. L'équation d'un compteur binaire modulo n est simple. Compteur égale compteur plus un modulo n. Les FPGA et les CPLD sont utilisés dans une large gamme d'applications de l'aérospatiale aux télécommunications. Ce sont les super-héros de l'adaptabilité dans le monde numérique. Section 5. Petit cerveau, les microcontrôleurs. Maintenant, découvrons les cerveaux de l'opération, les microcontrôleurs. Ces petites merveilles technologiques sont au cœur de nombreux appareils que nous utilisons quotidiennement. Ces minuscules puces sont comme des mini-ordinateurs qui peuvent contrôler toutes sortes d'appareils, des plus simples aux plus complexes. Imaginez un microcontrôleur comme le cerveau de votre four à micro-ondes, orchestrant chaque fonction pour chauffer vos aliments à la perfection, de votre télécommande de télévision, permettant de changer de chaîne ou de régler le volume d'une simple pression sur un bouton, ou même du système de commande du moteur de votre voiture, assurant que tout fonctionne en harmonie pour une conduite en douceur et efficace. Les microcontrôleurs contiennent un CPU, ou unité centrale de traitement, qui exécute les instructions du programme, de la RAM, qui est de la mémoire vive utilisée pour stocker temporairement les données pendant l'exécution des tâches, de la ROM, qui est de la mémoire morte, où sont stockées les instructions permanentes, et des ports d'ES, ou ports d'entrée-sortie, permettant la communication avec d'autres composants. Ce sont comme des ordinateurs miniatures sur une seule puce, capables de réaliser des tâches spécifiques avec une grande efficacité. Disons que vous voulez programmer un microcontrôleur pour allumer une LED. Vous commenceriez par écrire un programme simple ou code qui dit au microcontrôleur d'envoyer un signal à la LED par l'une de ses broches de sortie. Ce processus est à la fois fascinant et essentiel pour de nombreuses applications. Le pseudocode pour faire clignoter une LED ressemblerait à ceci. Boucle infinie, allumer la LED, attendre une seconde, éteindre la LED, attendre une seconde. Ce simple exemple montre comment les microcontrôleurs peuvent être programmés pour effectuer des tâches répétitives. Les microcontrôleurs sont le moteur d'innombrables systèmes embarqués, présents dans des dispositifs allant des jouets aux équipements médicaux, rendant nos vies plus faciles et plus automatisées. Grâce à eux, nous bénéficions de la commodité et de l'efficacité dans notre quotidien. Section 6, promenade dans la mémoire, stocker l'information. Bienvenue à cette nouvelle section où nous allons explorer comment les informations sont stockées dans les systèmes numériques. Vous vous souvenez de ces bascules dont nous avons parlé? Ces petits composants sont essentiels pour la mémoire. Elles sont comme la mémoire à court terme, stockant des informations temporairement. Mais que faire pour stocker des informations à long terme? C'est là que les dispositifs de stockage entrent en jeu. C'est là que les mémoires entrent en jeu. Différents types de mémoire sont utilisés pour différentes tâches. Il existe deux types de mémoire principaux, volatiles et non volatiles. Chacun a ses propres caractéristiques et utilisations. La mémoire volatile, comme la RAM, est comme notre mémoire à court terme. Elle est rapide mais temporaire. Elle ne stocke les données que lorsque l'alimentation est allumée. Dès que l'ordinateur s'éteint, les données sont perdues. Voyez ça comme un tableau noir qui s'efface lorsque vous éteignez les lumières. Tout ce qui était écrit disparaît. La mémoire non volatile, comme la ROM et la mémoire flash, est comme notre mémoire à long terme. Elle conserve les données même sans alimentation. Elle stocke les données même lorsque l'alimentation est coupée. C'est comme un coffre-fort pour vos informations. Voyez ça comme un livre qui conserve son contenu même lorsque vous le fermez. Les informations restent intactes. La RAM est utilisée pour le stockage temporaire, comme l'exécution de programmes et le stockage de données activement utilisées. Elle permet à votre ordinateur de fonctionner rapidement. La mémoire flash est utilisée pour le stockage permanent,
comme le stockage du système d'exploitation de votre téléphone. Elle est fiable et durable. La capacité de la mémoire est mesurée en bits et en octets. Plus il y a de bits, plus la capacité de stockage est grande. Un octet est un groupe de 8 bits. C'est l'unité de base pour mesurer la capacité de mémoire. Ainsi, une puce mémoire d'une capacité d'1 gigabit, ou Go, peut stocker 8 milliards de bits d'informations. Imaginez la quantité de données que cela représente. Section 7. Conclusion. Les systèmes numériques. Domine. Félicitations, explorateur du numérique. Vous avez voyagé à travers le monde fascinant des systèmes numériques avancés. Nous avons abordé la logique combinatoire, la logique séquentielle, les circuits logiques programmables, les microcontrôleurs et les mémoires. Ce sont les éléments constitutifs fondamentaux de l'ère numérique. Comprendre ces concepts est essentiel pour toute personne s'intéressant à l'électronique, à l'informatique ou simplement au fonctionnement des choses dans notre monde de plus en plus numérique. Alors, continuez à explorer, à apprendre et à poser des questions. Le monde des systèmes numériques est vaste et en constante évolution, et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.